Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un make-up glamorous. Donc là, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc on va passer au make-up des yeux tout de suite. Je vais utiliser une palette, une zipalette que j'ai en fait. Donc ce principe des zipalettes, c'est qu'on vient dépoter ses fards et qu'on vient les mettre, on vient créer sa propre palette en fait. Dedans, eh bien en fait, il y a 3 fards de chez Makeup Geek. Qu'on va utiliser. Il y a un petit fard de chez Chanel que j'avais déjà dépoté, je vous avais déjà montré, de chez Clarins de la même façon, et surtout 4 petits nouveaux qui viennent de ma palette e-Divine au naturel de la marque Sleek qui en fait était cassée, donc je l'utilisais pas beaucoup, je la sortais pas beaucoup parce qu'elle était complètement cassée, mais pourtant j'adore ces fards et voilà, je voulais les utiliser plus. Pour dépoter une palette e-Divine, et bien en fait c'est très simple, on chauffe au-dessus d'une bougie et ça va venir décoller tous les fards qu'on va pouvoir mettre dans sa zipalette. J'ai déjà fait un œil, donc on enchaîne tout de suite. Donc j'utilise en premier cette teinte jaune de la palette e-Divine que j'adore parce que ça vient annuler en fait toutes les petites rougeurs de la paupière. Idem, le fard blanc a aucune paillette, donc il est bien pour mettre de la lumière sous le sourcil. En couleur de transition, je viens prendre le orange et je viens balayer vraiment mon creux de paupière d'une façon assez large pour commencer à définir mon creux de paupière et amener un peu de chaleur. Ensuite, je viens prendre la couleur un tout petit peu plus foncée et encore une fois, je viens définir mon creux de paupière en restant encore assez large. La couleur encore plus foncée, donc de chez Clarins toujours, et je viens redéfinir mon creux de paupière d'une façon un petit peu plus précise, cette fois en restant bien dans le creux de paupière. Ensuite, je viens prendre la teinte Hipster de Makeup Geek avec un petit pinceau et je viens la poser en creux de paupière en allongeant aussi un petit peu sur la paupière mobile. Ensuite, je viens mouiller un pinceau avec du Fix Plus de MAC et je viens prendre ce marron un peu pailleté doré de chez Sleek, toujours dans la palette e-Divine, et je viens le poser sur l'ensemble de la paupière mobile. J'adore cette couleur, c'est vraiment hyper réussi parce que ça apporte de la lumière tout en étant assez foncé. Donc je viens le poser sur la paupière fixe et inférieure. Ensuite, avec un petit marron, je viens estomper les contours pour qu'il n'y ait absolument aucune ligne mal estompée. Et avec un plus petit pinceau, je viens prendre un tout petit peu de noir pour renforcer le coin externe et le creux de paupière pour rendre ce make-up un peu plus soutenu. Bien sûr, après, je viens estomper le tout. On estompe, on estompe, on estompe. C'est vraiment la clé pour que le maquillage soit réussi et soit du plus bel effet. Encore une fois, je viens prendre ma couleur de transition et je viens estomper pour être sûr que tout soit hyper bien fondu. Avec un petit pinceau, je viens poser un petit peu de marron en ras de cils inférieur et avec un autre un peu plus fluffy, je viens poser ma couleur de transition pour que le haut et le bas se répondent et que en fait ça soit homogène. Ensuite, je viens prendre Vanilla Bean de chez Makeup Geek sous le sourcil et la teinte Shima Shima qui est magnifique, j'adore cette teinte, c'est de la lumière en peau. Je viens la mettre en coin interne et sur la paupière en fait. Et c'est hyper lumineux, donc je viens estomper en fait ensuite au fur et à mesure que je pose. Ensuite, je vais revenir un petit peu retoucher un peu tout mon travail en rajoutant du marron, en rajoutant de la lumière, etc. En estompant bien pour arriver en fait au résultat que je souhaite. Pour le liner, j'utilise en fait ce fard crème en stick de chez Chanel. Je pense que c'est un produit qui est discontinué, mais moi j'aime bien parce que je trouve ça vachement facile à travailler. Et avec mon petit pinceau à liner, je viens petit à petit faire mon trait en essayant d'être très fin, puisque j'aime pas forcément trop les liners très épais, ça me va pas forcément. Donc je le pose aussi un petit peu en ras de cils inférieur et sous les cils en fait, dans la muqueuse, pour avoir des cils un peu plus épais. Je viens recourber mes cils avec ce petit recourbe-cils que je me suis ramené de Hong Kong qui est trop mignon. Et ensuite on vient venir poser du mascara. Là c'est le Better Than Sex de Too Faced. Too Faced, yeah. On passe maintenant au teint. On va renforcer un petit peu son concealer avec celui de NARS hein, qui est vachement bien. Et en fait on va venir le poser vraiment sur les parties, presque un peu comme un highlighter. Et la petite astuce pour que le trait de liner soit hyper bien défini, on vient poser un petit peu de concealer, donc d'anti-cerne,
juste en dessous et on estompe et du coup ça fait que le trait est vachement plus net et mis en valeur. Pour les lèvres, on va rester sobre avec un gloss de chez Chanel qui, je pense, est discontinué. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Et ensuite, qui dit inspiration Kardashian, dit contouring. Et je viens prendre cette palette de Sleek et un pinceau assez dense de chez Dior pour redéfinir un contouring, pas de tous les jours, on va dire, vraiment de soirée, en redéfinissant bien les pommettes, un petit peu le nez si on veut. Après je viens estomper avec un gros pinceau pour que ça soit plus discret et je viens poser la teinte de l'highlighter de la palette Sleek sur le haut des pommettes et aussi un peu sur le nez, sur l'arc de Cupidon et un peu sur tous les endroits qu'on veut mettre en avant sur le visage pour que ça soit très glowy. Je redéfinis un peu mes sourcils parce qu'avec un make-up chargé j'aime bien avoir les sourcils un peu plus prononcés. Et voilà, on a fini avec ce make-up inspiré des Kardashian, on va dire, et qui est vachement bien, je trouve, dès qu'on a un peu une occasion, qu'on veut être maquillé sans avoir forcément des couleurs. Et voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!